Bonjour, dans une vidéo précédente, 10 ans après ce que l'on avait appelé à tort le printemps arabe, j'avais fait le bilan des modifications de gouvernance que cela avait entraîné au Moyen-Orient et au Maghreb. Ces 10 ans ont été aussi 10 ans de guerre en Libye, en Syrie et le prolongement de celle initiée par l'invasion américaine en Irak en 2003. C'est donc l'occasion de faire un bilan des gagnants et des perdants de ces 10 ans de guerre parmi les acteurs du Moyen-Orient. 3 de ces acteurs, l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, sont des gagnants. Malgré les pertes humaines consenties et pour la Syrie les destructions massives qu'elle a subies sur son territoire. En effet, ces pays ont considérablement renforcé leur capacité militaire dans le domaine du renseignement, dans le domaine du combat urbain, et pour la Syrie et l'Hezbollah, dans la coordination de leurs forces avec un contingent aéroterrestre d'une puissance à vocation mondiale, la Russie. Par ailleurs, ces pays ont bénéficié de l'appui diplomatique au Conseil de sécurité de la Chine, et spécifiquement pour l'Iran, de son engagement stratégique par la signature d'un contrat de 400 milliards de dollars qui lui permet de sécuriser ses exportations de pétrole et d'acheter tout ce que les embargos occidentaux lui interdisent. La Russie est aussi un gagnant de cette période. Son intervention militaire a permis de sauver Assad et de reconquérir la Syrie utile. Et cela a été réalisé avec un contingent militaire très faible, de 4 000 à 5 000 hommes et de 50 à 70 aéronefs. Les capacités militaires russes et le courage de ces soldats ont impressionné tous les pays du Moyen-Orient et aujourd'hui Poutine apparaît comme un allié sûr, ce qui n'est pas le cas des Américains qui ont abandonné les Kurdes après s'être servi d'eux. De plus, la diplomatie russe a fait merveille, elle a éloigné la Turquie de l'Arabie saoudite et a acquis des positions fortes au Qatar et en Égypte. Le premier perdant est donc l'Arabie saoudite, qui était l'initiateur de ce qu'on a appelé l'OTAN arabe et qui regroupait le Qatar, la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et dont le but était de faire sauter Assad, qui s'opposait à la construction d'un oléoduc entre le golfe Persique et la Syrie, leur permettant d'exporter leur pétrole vers la Méditerranée sans passer par le détroit d'Ormuz sous influence iranienne. Cela a conduit MBS, affaibli par son échec au Yémen, à accepter le rapprochement avec Israël sous l'Égypte de Trump. En effet, le second perdant est Israël. Même si on n'a pas beaucoup parlé, Israël était partie prenante de la déstabilisation de la Syrie. Et Israël a vu son allié du Nord, Erdogan, se rapprocher de la Russie, et Netanyahou a bien compris que Poutine était le seul maître du jeu en Syrie et était le seul aussi acteur international capable d'imposer une certaine modération à l'Iran. Il s'est donc rendu à Sotchi pour le rencontrer le 23 août 2019. Le troisième perdant est le Liban. Le Hezbollah est désormais une force organisée, militairement efficace et bien équipée, et qui contrôle totalement le sud du pays et est en mesure d'exercer une pression déterminante sur le pouvoir de Beyrouth. La répartition confectionnelle des postes qui s'imposait dans la vie libanaise est désormais remise en cause. Enfin, le quatrième perdant est la Turquie elle-même. Cette guerre a clairement reposé le problème kurde dans les chancelleries occidentales et l'héroïsme des femmes kurdes non voilées de Kobané est aujourd'hui présent dans toutes les rédactions des pays occidentaux. De même, la crise ouverte par la chasse turque qui a battu un Su-24 et a entraîné des sanctions économiques de la Russie qui ont fait très mal à la Turquie, ont fait comprendre à Erdogan qu'il fallait accepter le maintien d'Assad au pouvoir en Syrie. Il est donc allé par 2 fois rencontrer Poutine, une première fois à Saint-Pétersbourg en août 2016 et ensuite à Moscou en 2017, où il a initié un changement d'alliance en achetant les missiles antimissiles S-400 russes, ce qui a mis en fureur les
les Américains, le Congrès et le Sénat. Cet échec l'a amené à une fuite en avant en Méditerranée orientale où il a été contré par la France, et c'est seulement en Libye où aujourd'hui il n'a pas trouvé de réponse sur le terrain. Voilà donc un bilan. Il y a un autre acteur, la France, mais je le ferai dans une autre vidéo.